je pointerai plus le doigt vers les personnes qui regardent. Parce que quand vous regardez ça dans quel but? Vous regardez ça pourquoi? Parce que malheureusement, ces personnes-là qui font ces vidéos-là, elles ont des amis, elles ont de la famille. Qu'est-ce que cette famille-là dit? Et mon pao, ainsi que les autres, je vais parler de tous ces gens parce qu'on parle de la SAP, à commencer par Niarkos, à commencer par les papas Wemba, les mères Malou, les enfants mystères, tout. Nous avons vu la fin de ces gens-là. Mais Koffi Olomide continue sur ces chemins-là. Il n'y a personne qui l'arrête. De notre frère Koffi Olomide. Donc certes, il a acheté la montre la plus chère. Il a acheté, je ne sais pas, des vêtements à quel prix. Mais moi, quand je le vois comme ça habillé, je ne le trouve pas forcément élégant. Ce qui est en train de se passer là, c'est un début. Si vous continuez à boycotter, ces gens-là vont fermer. Ba fingi bino, ba sambouisi bino. Tout de suite, à break qui m'a il y a 2 semaines, 1 mois. Après, tout de suite, nous tous on est retournés. On oublie vite. www.visionnews.tv balobi .com nasuka fezalaka visionnews.tv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Balobi Edgar Mokonzare Binga Bampang Nyonso Bela Nandi na chaîne Nandi. Balobi Mikolo défaté Mokonzi Kanga bango na image. Bonjour et bienvenue sur visionnews.tv.com. La solution à tout, le savoir ne manque pas. C'est le fruit de nos travail. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre nouveau concept 100% social. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec ma collègue Solange. Solange, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Solange et aujourd'hui pour cette première dans cette émission, on va parler de social, on va parler des sujets qui touchent tout le monde. On va parler des sujets qui touchent tout le monde, que ce soit les hommes, les enfants ou encore les femmes. Nous sommes dans la joie aujourd'hui avec Madame Julie Citron et Madame Pauline la Victorieuse. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, bonjour chers amis. Moi je m'appelle Julie Citron. Je suis la présidente de cette petite entreprise que j'ai créée il y a 2 ans qui s'appelle Julie Citron événementiel, où nous sommes les hôtesses dans vos soirées. Je suis maman de 2 enfants et je suis là pour que nous puissions parler de tout ce qui se passe dans nos réseaux sociaux. Bonjour à tous, je suis Pauline, je m'appelle la Victorieuse. Je vous dirai peut-être un autre jour pourquoi, à une autre émission, hein, si on m'invite. Donc je suis infirmière de formation et je suis impliquée dans beaucoup d'actions dans le social et dans l'associatif. Voilà. Alors, ma collègue Solange, bon, on va passer aux questions pour nos invités. Aujourd'hui, nous allons aborder, la première question, ça serait les réseaux sociaux. Pensez-vous des gens qui passent leur temps à faire des vidéos qui ne sont pas éducatifs sur les réseaux sociaux? Ok. Je pense que je vais répondre mieux à cette question en lingala. Pourquoi? Parce que je suis congolaise et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission. C'est pour cela que je vais essayer de les conscientiser à lingala. Voilà. Alors, motuna na ezali koninga koyeba ceux qui ba vidéo nyo soto ezo le kanaba réseau, ceux qui sont éducatifs, ceux qui sont édifiants, ceux qui ont apporté nini na ba vie ya bato. Vraiment, ngale ona koyikoloba ke tolembi phénomène oyo ezo s'accroître na ndenge mo penza ya malamu mingi te. Avant
toyebite ngakuna olinga to tuna toyeba concept yango mutango a créé ba live yango ezaki nini idée na ezaki nini pour finir aujourd'hui à tout ce que nous voyons sur internet. Vraiment moi je regrette en tant que maman, comme je vous ai dit tout à l'heure que je suis maman et j'ai des enfants qui ont déjà cette possibilité d'accéder sur internet et de voir tout ce qui se passe. Alors s'il y a des choses qui nous font peur à nous au biso tozali ba maman et à combien plus forte raison na bana, c'est pour cela vraiment biso toyele pour conscientiser bino kotel sabino que non na réseaux sociaux il n'y a pas que des choses mauvaises, on peut faire aussi des bonnes choses. Oui, sincèrement, parce que ces phénomènes des réseaux sociaux est devenu incontrôlable. Par exemple, le phénomène des randos, tu connais, il y a des gens qui se lèvent juste le matin comme ça, comme au finga batou pour un rien, pour, voilà, on dirait pour créer le buzz, et il y en a d'autres, à fin dans ça direct, moutakala. Moi, ce que je veux savoir personnellement, c'est que vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les répercussions sur notre entourage, sur notre culture, parce qu'on est congolaise, on est africaine, et pour nous, le respect, c'est très important. Vous, selon vous, c'est quoi les répercussions sur nous? Ben après, les répercussions, c'est peut-être aussi une question qui est un peu personnelle. Parce que moi, je dirais pour moi que c'est une question d'éducation. Parce qu'en fonction de l'éducation qu'on a eue, donc moi, je dirais que c'est vraiment une question d'éducation et puis de motivation personnelle. Parce que je pense que quand on a une certaine éducation, on ne s'élèvera jamais un matin comme ça brusquement pour se mettre à insulter les gens de manière un peu, voilà, un peu désordonnée. Et aussi personnelle, parce que les personnes, et cette question-là, il faut les poser à les personnes qui le font, parce que de savoir qu'est-ce qui les motive à le faire. Mais moi, ce que je pourrais dire vraiment, c'est plus, moi, je pointerais plus le doigt vers les personnes qui regardent. Parce que quand vous regardez ça dans quel but? Vous regardez ça pourquoi? Parce que malheureusement, ces personnes-là qui font ces vidéos-là, elles ont des amis, elles ont de la famille. Qu'est-ce que cette famille-là dit? Qu'est-ce que leurs amis disent? Moi, en tant que maman, demain, mon fils fait une vidéo où il se met à insulter les gens, sachant que ce n'est pas l'éducation que je lui ai donnée. Je vais essayer de recadrer mon fils dans le privé déjà, avant, voilà quoi, avant d'aller peut-être dans le domaine public. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, d'où vient ce fléau et comment faire pour l'arrêter au fait? Ah oui, moi je pense que ça c'est vraiment ce qu'on dit un cheval de Troie. Parce que le but d'abord de ce monsieur qui a créé les réseaux sociaux, notamment commencé par Facebook, et on a dit que c'était juste pour connecter les gens. Et avant nous, c'était pour regarder un frère qui habite aux États-Unis, moi qui est ici en France, je peux voir ses activités, ses photos, parce qu'on n'en voit plus comme on faisait avant. Alors, du jour au lendemain, on est tombé sur ça. Les lives sont arrivés, et puis, comme bato mona mitakala bazo filmer, bato bazo boma bazo filmer, bato bazo ça vraiment tout est là, c'est comme vraiment c'est naebité comment kokata mitu ya nyoka wana, c'est comme un serpent vraiment qui a plusieurs têtes, comme si au katio musu se bimi au katio se bimi. Vraiment moi je n'ai pas la solution, mais on va la compléter ndenge ndeko nanga Pauline alobi ko vraiment ko kena morale ya mutu, l'entourage biso ça ka ba live maman. On se retrouver à 3-4 personnes en ligne. Mais pourtant, vous avez un éducatif, vous transmettre un message. Mais tout le monde a 1000 vues. Un mouton en ligne, on a 500 personnes en ligne. Et tout ça, éviter l'eau, comme elle a dit, vraiment, j'apprécie beaucoup ce qu'elle a dit. Conscience à mon moral, à mon tésanini. Na bateau, bazotala, ba famille na bango, bazar na bande côté. Et la plupart, ba peine à mibali, ba peine à bana. Mais vraiment c'est très difficile, mais c'est vraiment ces coups d'épée que nous donnons dans l'eau. Peut-être aujourd'hui et l'eau que mon anaté, tu as toujours l'espoir que lobby ou après lobby kota la émission bosso ba kota la ba meka ko se ressaisir quoi. Voilà. Personnellement, si je devrais ajouter quelque chose à ça, je dirais que la responsabilité est aussi vers les personnes qui regardent et qui partagent. Parce que sincèrement, si aujourd'hui on arrête de regarder, on arrête de partager, de plébisciter ces personnes, ça n'avancera plus, ça s'arrêtera. Donc vous, personnellement, il faut vous dire, est-ce que ce que je suis en train de regarder me sert ou pas? Est-ce que les autres symbolisent, est-ce que mes mambo, la culture nabiso, liboso ou pas? Pour biso toye awa, vraiment tous représenter toute l'Afrique, tous représenter mboka nabiso. Et tout comme vraiment tout comme kokota nabilo inutile, il y a pas. Voilà, ça, sincèrement, ça sert à rien.
c'est aussi les personnes qui regardent. C'est pas seulement les personnes qui tournent ces vidéos, qui font ces directs. C'est aussi les personnes qui regardent. Oui, c'est comme si les on responsabilités les sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Maintenant, on va passer sur un phénomène qui vient spécialement de Kinshasa, Congo, le phénomène sapologie. Moi, ce que je voudrais savoir, sincèrement, c'est quoi le phénomène? Quelle est la définition du mot exact? Et où est-ce que ça vient? Ça vient d'où, ces phénomènes de sapologie? On voit des vidéos, on voit les gens dans des fêtes, on voit les gens montrer leurs griffes, voilà, on n'arrive pas à comprendre. Ok. Alors, moi, pour répondre à cette question, je pense que j'aimerais laisser d'abord à Pauline pour si tu peux nous dire ce que c'est. Oui. Donc moi, je crois bien, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, la SAP, en fait, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 80 par Papa Wemba, Nyarkos et tout ça. C'était la société des personnes élégantes et tout ça, donc des gens qui étaient des hommes bons, chic, bon genre, qui étaient bien habillés, bien parfumés et tout ça. À l'époque, c'était ça. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, peut-être aussi avec la technologie qui avance et qui se modernise, on a commencé à le voir beaucoup se diffuser dans les réseaux sociaux où des gens montraient les vêtements, où c'était un peu une escalade, une montée, où c'était à qui aurait le vêtement le plus cher. Donc après, ça s'est un peu dérivé comme ça. Au début, je pense que c'était un peu bon enfant. Voilà, c'était pour quelque montrer chose de classe, l'élégance, pour montrer la classe, pour montrer et voilà, tout ça. la différence aussi, l'originalité, parce que souvent, les gens qui s'habillaient d'une certaine manière, c'était original aussi. Pour essayer un peu de se différencier des autres. De se différencier des autres. Et maintenant, c'est vrai qu'on va vers une escalade à la surenchère, à qui aura les blousons les plus chers, la chaussure la plus chère, la montre la plus chère. Bon, après ça ne s'arrête plus. Oui. Voilà. Infernal. Alors, moi, j'aimerais rajouter quelque chose sur ce point. Parce que moi, personnellement, j'aime m'habiller, vu que je suis conseillère de vente en prêt-à-porter. Donc, franchement, j'aime tout ce qui est beau. Mais je ne suis pas d'accord avec des gens qui n'ont même pas à s'occuper de leurs enfants. Ils n'ont même pas ce qu'il faut pour s'occuper de leur famille. Et ils vont acheter des habits chers, des chaussures chères. Mais pourquoi au fait? Pour se montrer? Pourquoi? Alors, par contre, j'aimerais poser une question, sachant que je ne viens pas de Congo, je suis ivoirienne, mais il y a quelque chose qui me trône dans la tête. Alors, vous qui êtes congolaise, j'espère que vous allez pouvoir me répondre à cette question. Comment ça se fait-il que Koffi Olomide, le grand artiste, qui a acheté la montre la plus chère au monde, alors que dans son pays, ça ne va pas, il y a des enfants qui n'ont pas de quoi en manger ni se soigner. Comment vous expliquez cela, Madame Julie? Ok, vraiment, et ça là qui passe, j'ai vu cette vidéo, où le monsieur, le grand Mopao, qui est allé après 10 ans d'exil, après tous ces dossiers qui étaient derrière lui, après tout ce qu'on connaît sur ce grand monsieur congolais, alors le monsieur a atterri avec sa famille, tout en exhibant tout. Alors il ne s'est pas arrêté là, parce que nous, on compatissait, parce qu'Africains, tout ça, Mawa, parce qu'après le décès de son père, il n'était pas là, il n'a pas participé aux obsèques. Moi, vraiment, l'idée de venir, d'aller, c'est faire comment dire, commémorer, rendre hommage à son père, c'était waouh, c'était vraiment, j'ai aimé. Mais après, on oublie les décès. C'est carrément parti. Et c'était l'exhibition. Le monsieur achetait les habits, on filmait. Le monsieur achetait tout, on filmait. Et pourtant, cet homme a eu ça à plus de 10 ans au Congo. A eu réalité à terrain. A eu souffrance, a eu combattre. Parce que nous sommes là pour défendre les causes des faibles. Tous ces enfants qui rôdent. Quand mon père passe, il voit ces enfants. Les enfants, lui, sont scolarisés en Europe. Et mon père, ainsi que les autres, je vais parler de tous ces gens, parce qu'on parle de la SAP, à commencer par Nyarkos, à commencer par les papas Wemba, les mères Malou, les enfants mystères, tout. Nous avons vu la fin de ces gens-là. Mais Koffi Olomide continue sur ces chemins-là. Il n'y a personne qui l'arrête. Personne ne l'arrête de voir cet homme exposé autant d'argent. Et pourtant, il n'a même pas construit une école. Papa Wemba n'a même pas eu un magasin d'habillement au Congo. Mais c'est des gens qui ont prôné la SAP
comme pas possible. Moi, ça m'attriste de voir des choses comme ça. Nous les cherchons, toutes ces personnes-là, pour venir nous tendre la main, pour venir vraiment nous aider, reconstruire le pays. pour reconstruire ces beaux pays, pour bâtir des écoles. Ça coûte quoi avec l'argent qu'il a acheté la montre? Il peut bâtir une école. Les pauvres femmes le font. Il peut le faire. Bon, vraiment, c'est triste, maman. La mode, comme tu as dit, tout le monde aimerait être propre, bien habillé, tout ça, mais on ne peut pas tout mettre. Tout mettre vraiment dans le même panier, tout laisser, tout. Il y a même des gens qui, moi je connais, hein, je parle vraiment en connaissance de cause, des familles qui se sont séparées parce que le papa, ça donne tout le temps à la mode, les femmes qui ont quitté leurs hommes parce qu'ils n'en pouvaient plus, des enfants qui se retrouvent vraiment à la rue parce que les papas, parce que quand on est sa père, c'est pas ta femme aussi qui est sa père, ni tes enfants. Mais il faut savoir aussi que ces phénomènes, ça touche pas seulement les hommes. Maintenant, c'est les femmes aussi. Ah oui. Les mamans aussi se Oui. mettent dans ça. Beaucoup, nous voyons dans des soirées, on a parlé des réseaux sociaux. Nous avons vu, c'est comme si avant d'aller à une soirée, il faut avoir un joli sac, il faut avoir des chaussures, et puis à un moment donné, il faut commencer à sortir tout ça. Avant, c'était les prix qu'on suspendait. Maintenant, on montre tout. Il faut, même les gens, quand ils vont acheter, c'est ce que Kofi a fait. Il a vu aussi d'autres. Moi, j'ai vu des femmes à Londres, à Paris, tout ça. Quand ils vont acheter, ils sortent l'argent. On se pose aussi la question, est-ce qu'ils ont le même salaire que nous? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font d'autres? Quelles sont leurs activités? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font toutes ces personnes-là? Acheter une veste à 30 000 euros, comme ça tu comptes de l'argent. Mais il faut qu'on nous donne aussi. C'est pour ça que je salue l'initiative de M. Lobobo qui parle des zéro fainéants. Il nous dit que tous ces gens-là, où trouvent-ils cet argent? Qui nous montrent leurs fiches de paye. Qu'ils déclarent aussi leur argent aux impôts. Qui nous montrent, parce que vraiment, avant c'était les hommes et un peu de Congolais de Brazzaville, c'était vraiment les femmes qui étaient dans ça. Et maintenant, vraiment, je plains toutes mes sœurs congolaises qui sont vraiment, qui nagent. C'est pas que les Congolaises. Non, parce que même il y a les femmes d'Afrique en général, parce que même moi je suis ivoirienne, même chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple le concept décalé coupé, c'est quoi? C'est ça. Ah, d'accord. Le coupé décalé, c'est ça. Chez nous même, c'est encore pire. Parce qu'ils prennent l'argent, ils donnent aux DJ, ils prennent des bassines, ils déposent et ils mettent l'argent dedans. Pourquoi on dit son nom? Hein? Moi, j'ai entendu parler j'ai pas vu, j'ai entendu parler d'un jeune homme qui a même lancé un défi à Salfo Magie System pour dire, oui, tu es Magie System, tu as beaucoup d'argent, montre-moi ce que tu vaux. À Salfo, il paraît-il qu'il n'a pas réagi. Le jeune homme, je ne sais pas si c'est vrai, je n'étais pas là. Mais le jeune homme, à Salfo n'a pas réagi. Le jeune homme, il a acheté le champagne, paraît-il, d'Al-Salfo, je ne sais pas à combien de millions de francs CFA, il a lavé ses chaussures avec. Et pendant ce temps, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent à l'hôpital, il n'y a rien. Mais pourquoi comment on peut faire pour arrêter tout ça? C'est une mentalité qui, moi personnellement, ça me dépasse. J'arrive pas à connaître, j'arrive pas à comprendre. D'où ma troisième question. Je voudrais savoir, est-ce que pour toi, il faut impérativement s'habiller en marque pour être bien habillé, élégant, ou on peut s'habiller en H&M, C&A et tout consort et être quand même bien, ou il faut de la haute couture pour être élégant, pour qu'on dise que oui, cette personne est bien habillée? L'élégance, moi je pense que c'est un état d'esprit. Hein. C'est pas une question ni de marque, ni de prix, ni quoi que ce soit, mais c'est un état d'esprit, c'est-à-dire être déjà bien extérieurement et dans sa tête aussi. Donc paraître correct, être bien soi-même, dégager quelque chose où tu te distingues. Donc pour te distinguer, c'est pas forcément de la haute couture. Parce qu'il y a des gens, rien que sa personnalité elle-même, elle se distingue. Donc tu peux mettre un sac plastique sur ta tête, tu es déjà distingué. La personne restera toujours distinguée. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple de notre frère Kofi Olomide. Donc certes, il a acheté la montre la plus chère. Il a acheté, je sais pas, des vêtements à quel prix. Mais moi, quand je le vois comme ça habillé, je ne le trouve pas forcément élégant. Alors est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant d'argent pour ne pas être le plus beau? Pourtant, je ne dis pas que Kofi n'est pas un bel homme, mais sa façon de s'habiller, est-ce qu'il est plus élégant qu'un autre? Est-ce qu'il est plus élégant qu'un homme qui achète un jean chez H&M? Je ne suis pas persuadée. Mais bon, comme c'est son concept à lui. Donc voilà, parce que pour moi, certains accoutrements qu'il a, ce sont plus des vêtements de scène que des vêtements de ville. Mais lui, il les porte à la ville. Bon, pourquoi pas? Ça se discute, comme dit l'émission. Ça se discute. Et pour revenir un petit peu plus haut par rapport à ce que vous disiez sur les sapeurs, les papas sapeurs, maman sapeuse, tout ça là,
Donc moi, je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que je trouve un petit peu dommage que certains arrivent à dépenser des fortunes dans des vêtements alors qu'ils n'ont pas la capacité de nourrir leurs enfants, de nourrir leurs familles, des fois qui sont restés au pays. Il y en a certains que moi je connais qui achètent des vêtements très chers, mais quand tu te rends dans leur famille qui sont restés au pays, tu te poses la question, est-ce que ça c'est vraiment son père ou sa mère, ou c'est des gens qui l'ont emprunté pour faire une blague, parce qu'ils vivent dans des conditions, je ne vais pas être vulgaire, mais dans des conditions vraiment déplorables. Mais la personne arrive à acheter des vêtements à 10 000, 15 000 euros. Donc moi, je veux bien qu'on paye ou qu'on dépense de l'argent, parce que c'est vrai, il faut aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime reconnaître le travail de la personne. Donc je comprends qu'un artisan, un couturier, quelqu'un qui fait de la haute couture, qui dépense par son énergie, par son travail, par les qualités de la matière qu'il utilise. C'est vrai qu'il demande ça demande un certain prix, c'est un certain coût. Je suis d'accord qu'on puisse le reconnaître. Mais ça veut dire que toi, dans ta vie de tous les jours, derrière, tu es capable d'assurer. Si tu es capable d'acheter une chemise de 15 000 euros, c'est parce que dans ta vie de tous les jours, quand tu prends soin de ta famille, tu dépenses 50 000 euros derrière. Ouais, voilà. Quand tu vois les Beyoncé, les Jay-Z, ils achètent des sacs de 20 000, de 30 000 euros. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que la fille de Beyoncé, elle a un poney. Voilà. Il y a des gens, ils achètent une chemise de 15 000 euros, mais son enfant n'a pas un jouet de Carrefour de 5 euros. Oui, et il y a aussi ceux qui utilisent, je suis désolée d'amener ça maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qui me blesse, parce que je le vois autour de moi, il y a des femmes qui utilisent l'argent que l'État paye aux enfants, pour les surtout à la rentrée. C'est juste horrible à l'école, d'arriver à l'école de ma fille, de poser ma fille, d'entendre une fille derrière dire « Ah, aujourd'hui, je vais m'acheter du cabello, aujourd'hui, je vais aller ici, je vais faire cela. » Non, mais ma chérie, c'est pas ta thune. C'est pas à toi, c'est pour ton enfant. C'est la honte. On essaye d'être... J'ai l'impression que ces personnes essayent d'être des artistes. De paraître comme des artistes. Il faut savoir que ces artistes sont comme des comédiens. Sur la scène, il faut qu'ils fassent les shows. Il faut qu'ils soient habillés comme ça. Beyoncé, regardez, je ne sais pas qui est-ce qui a donné cet exemple-là. Beyoncé dans ses concerts, elle est juste au corps, elle est, voilà, mais on la verra jamais se trimballer dans la rue avec ça. C'est ça que certains de nos frères et sœurs n'arrivent pas à comprendre. L'artiste, c'est son boulot. Il doit faire ça. C'est son boulot. Vous en mettre plein la vue. C'est son boulot. Et en plus de ça, il a l'argent qui rentre. Et toi, tu touches 1000, 1200 euros par mois et tu veux t'habiller en Louboutin, en Dolce Gabbana et consort. Sincèrement, c'est pas un peu... Excuse-moi de t'interrompre. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que c'est la société africaine. Voilà. Je n'ai pas dit d'autres sociétés, ils le font, mais c'est très rare. Nous, on a des problèmes chez nous. Et ça me fait honte parce que c'est d'autres personnes, c'est les gens d'ici qui cotisent. Nous, on achète des trucs de marque, des vêtements de marque, des chaussures de marque pour se faire voir. Parce que moi, j'ai dit tout ça là, c'est du matu vu. Hein. Bah oui. C'est du matu vu. C'est pour en mettre plein les yeux. Voilà. Et puis, ils sont en train de faire du matu vu pendant que d'autres sont en train de fonder des associations pour aider l'Afrique. Toujours aidons l'Afrique. Mais ils n'ont pas honte. Ngai ça ngai pasi mingi parce que bambongo totiaka pona batu mususu. Moi j'aime beaucoup parler de lobby noir. Kotala ke Motroko Stella McCartney est allé même à vendre le pagne à 1600 euros aux Africains. Quand les Africains batu bakima kikuna pour que somba et peut-être zaka pagne, zaka wax ou ba mama so balataka à ça le mo eloko mo boya te prix na publié ou même na Facebook nanga, c'était honteux. Tozo boya civilisation na biso. Tokoma ko boya lelo tokoma ko sa ba concurrence pour mutu alati boye. Tokoma ko sa ba concurrence pour yo lati Louboutin, yo za na Versace, yo za na boye. Mais les mêmes personnes na ba finga biso. Baba Versace abia tonga bilamba na epona batu mwindu te mais lelo dernièrement la polémique Dolce Gabbana avec le pull John Galliano. Je te coupe pas, le pull là qui est sorti, je crois que c'était Louis Vuitton ou Dolce. Ce qui m'a énervé, c'est que le pull a créé un scandale sur internet. Mais j'ai vu le même pull chez Fally Ipupa. Oui, j'ai pas compris. Ces pulls, c'est le blackface, c'est en fait kofinga, ils ont le comment ils ont finga insultant. Voilà, insultant na biso batu mwindu. Voilà. Mais au moni Fally na
Fally, c'est un artiste que j'adore. Hein. Ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Mais quand je l'ai vu, ça m'a déçu, ça m'a fait mal. Non, je me suis dit, mais est-ce que dans son entourage, il n'y a pas des gens pour le conseiller ou bien là sur Internet parce que l'ambassade se coûtait cher, il faut quand même essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose dessus. Je ne sais pas, moi. En plus, avec tous les polémiques qu'il y a ces derniers temps. Nous, on était tous là, voilà. Les singes les plus cool de la jungle. Mais, moi, ma fille m'a dit, maman, ce qui est en train de se passer là, c'est un début. Si vous continuez à boycotter, ces gens-là vont fermer. Fingi bino, sambouisi bino. Tout de suite, à break, il y a 2 semaines, 1 mois. Après, nous tous, on est retournés. On oublie vite. On oublie vite. L'Africain. Réveille-toi, Africain. En fait, réveille-toi. Excuse-moi de te couper, je pense qu'on ne sait pas se valoriser nous-mêmes ni notre culture. Tout à fait. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'aime beaucoup faire des vêtements en pagne et j'ai un couturier. Et souvent, quand il fait les vêtements, derrière, il a fait sa propre étiquette où il a mis son nom. Donc, Diouf Couture. Et la première fois que j'ai vu ça, je lui ai dit, mais... Et j'arrivais, il était en train de coudre l'étiquette sur mon vêtement. Je lui ai dit, mais pourquoi tu mets l'étiquette comme ça sur mon vêtement? Et il m'a regardé, il m'a dit, mais quand tu vas acheter tes vêtements chez telle enseigne, quand il y a leur nom sur l'enseigne, tu dis rien. Moi, c'est ma création à moi, je t'ai fait quelque chose, je mets mon nom dessus. Pourquoi ça te dérange? Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je suis revenue à moi-même et je me suis dit, oui, il a raison. C'est sa création de la même façon que les Zara, que les H&M, que les Louis Vuitton qui mettent leur nom sur leurs vêtements parce que ce sont leurs créations. Il a le droit de s'approprier sa création. Moi, je l'ai trouvé étrange parce que c'était un les gens des Dior qui sont allés chez Alfadi en Côte d'Ivoire. C'est juste pour aller voir que c'est magnifique ce que cet homme fait. Et pourtant, c'est vraiment les couturiers de chez Dior qui ont atterri. Et est-ce que tous les Ivoiriens portent la marque des Alpha? On connaît Alfadi depuis, nous on regardait les Amina, tout, on voyait les modèles. Mais quand nous sommes arrivés ici, personne est allé pour épauler son frère. Non, nous avons couru derrière ma marque. Surtout vraiment, moi, mon message de ce soir pour finir, c'est vraiment, tous on a recours à l'authenticité, tous on a racine nabiso, tous on a copier ou bien créer des choses qui n'existent pas. Au bas, on s'étonner, on a phénomène en soutenir. Tout c'est soutenir biso na biso, voilà. Vraiment, c'est ça, c'est triste. C'est triste, mais surtout, mais qu'est-ce dire? Parce que ce que tu dis, c'est vrai, tu as raison, hein, parce que regarde les grandes, même on parlait des Beyoncé, etc. Beyoncé fait rarement son shopping chez Dior. C'est Dior qui l'habille. Oui, Beyoncé ne donne pas son argent à et Dior. Aussi, sans pour autant... C'est Dior qui lui donne. Gratuitement. Mais nous, qui n'avons pas beaucoup de moyens, on leur donne. Non, mais je vais te couper parce que Beyoncé, elle a fait quelque chose. Elle devait faire une collaboration avec Adidas. Oui. Et si je crois que c'est Adidas ou Reebok, je ne sais plus, je me rappelle plus. C'est juste l'histoire qui m'a plus interloquée. Voilà. Elle est partie à côté de la salle de réunion, à Tala autour, Mindele na Mindele. À tout le monde, Bino bolinga bosala na ngai na mutu mwindu, mais pourtant autour de table mutu moko tazo représenter nga. Et puis que Beyoncé a signé un contrat et abimé que dis-moi quel... Bon, comme je suis congolaise, je vais parler des Congolais. Dis-moi quel artiste congolaise ferait ça. Personne. Voilà. Il va profiter. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont compris que nous, les Africains, on a trop souffert, on a trop été malmenés. Voilà, il faut que ça change, mais il y a d'autres qui ne veulent pas changer. C'est à nous de faire en sorte qu'ils changent, qu'on boycotte. Quand quelqu'un fait tout et n'importe quoi, les émissions, moi déjà, quand je défile sur mon fil d'actualité Facebook, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je te bloque direct. Parce que je n'ai pas le temps de demander pourquoi tu fais ça. Non, je n'ai pas le temps. Tu fais ça parce que tu as envie de faire, tu as envie de vues. Quand je vois les gens, genre prière, je te transmets une prière, je bloque. Parce que la prière, c'est personnel. Oui. Je suis désolée. Ou tu vois une photo d'un enfant malade, tu fais un j'aime et on te donne. Ah oui, non, arrête, moi je n'aime pas bloque. ça. Mais la prière, oui, je suis beaucoup prière. Moi, par exemple, non, les fils de prière, là, si tu fais ça, un ange viendra. Ah non, là, non. Mais des fois, je mets les prières parce que j'aime Dieu. Bon, ben, on va arriver à notre fin. Merci à nos invités, merci à ma collègue. Si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez des gens à remercier, je vous donne l'opportunité de remercier, de saluer des gens. Et vous pouvez parler aussi de votre événement qui aussi, va se passer le 13 voilà. juillet. Et je suis
Non, parlez. Dites-nous plus, parce que je suis vraiment très, très impressionnée par cet événement. Alors, On a hâte. Oui. Le 13 juillet, à Lausanne, dans la commune de Bavois, nous organisons une soirée à l'honneur des grandes dames de la diaspora africaine. Pourquoi grandes dames? Nous voulons juste, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et après avoir discuté avec plusieurs dames de plusieurs communautés, nous avons vu vraiment cette montée de méchanceté, montée de haine, montée des médisances, tout ça. Alors c'est pour cela qu'on était assis, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être comme les autres? Et nous organisons cette soirée juste pour honorer, pour acclamer, pour élever, pour reconnaître les efforts de toutes ces femmes et qui n'ont pas mis tout leur argent dans tout ce que nous avons dit. Et ces femmes-là, des fois, ils prennent la moitié de leur salaire juste pour courir à l'aide d'un frère, d'une soeur, d'un enfant en Afrique. Alors, nous avons remarqué que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas c'est des gens qui exhibent pas ce qu'ils ont, mais qui ont beaucoup d'amour et de compassion. Et nous allons leur dire merci. Nous allons les primer. Ils auront des diplômes de mérite pour avoir posé des actions sociales et humanitaires dans leur communauté. C'est pour cela que je lance ces messages. Je t'invite. Venez nombreux le 13 juillet à Lausanne, où nous allons célébrer cette femme, cette guerrière qui sera primée le 13 juillet. Il y a plusieurs catégories, des catégories vraiment émouvantes, des gens qui vont toucher juste votre sensibilité, des personnes handicapées qui viendront, des miracles de la vie aussi qui seront là, qui viendront témoigner de leur amour et de tout ce qu'ils font. C'est pour cela que je t'invite, ne manquez pas cet événement. C'est vraiment un African Award, je peux appeler ça, un moment où nous allons récompenser, nous allons booster nos sœurs qui mènent déjà des actions et pousser les autres qui ne font rien à venir se joindre à eux afin que nous puissions bâtir notre Afrique. Merci. Merci. Nous sommes sur visionnewstv.com. Abonnez-vous. Alors, je remercie mon boss, le boss à son genre, Edgar Mukonzi. Ça, c'est mon boss. Et je vous remercie, mesdames. Merci à vous de nous avoir invités. Et je remercie ma collègue. Merci. Franchement, bien. Merci à toi de m'avoir si bien accueilli. Et merci aussi à Edgar de Vision News TV qui m'a donné la chance, l'opportunité de faire ça. Merci beaucoup. Donc mes salutations vont à mon président Dadaston Ipoma de la Fondation Ipoma, à ma collègue et compatriote Fanny Okenj qui est toujours avec moi, toujours de cœur avec moi, à ma grande sœur Bijou Mboutou. Donc on continue notre belle action, notre collecte de fonds pour maman Jackie, cette femme qui a un cancer du sein à Kinshasa. Donc on récolte des fonds pour elle afin qu'elle puisse avoir sa chimiothérapie. À maman Asso, avec toutes les actions qu'elle mène à Porte de la Chapelle avec les migrants. Donc bonjour à toute la communauté, à tous les membres des associations et à toute la communauté africaine et congolaise en particulier, parce que je suis congolaise. Voilà, nous sommes vraiment les membres des associations, comme elle vient de citer. Nous travaillons tous en collaboration et en synergie. Et nous vous invitons tous de venir. Venez ensemble. Tu peux avoir ton combat, son combat, son combat et ensemble, et on peut accomplir les exploits. C'est vrai, nous sommes tous dans le social, le même projet, mais avec diverses façons d'agir. Je salue tous ceux qui me connaissent. Maman Julie Citron qui vous embrasse et vous envoie plein de bisous. Vous êtes tellement nombreux. J'aimerais pas citer quelques-uns pour faire des jaloux. À très bientôt avec Vision News TV. Alors, moi, je salue déjà mon frère, Traoré Mohamed Kader, et ma soeur Traoré Mafrima, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de notre émission 100% sociale. Je vous remercie de nous avoir suivis. Abonnez-vous vite, abonnez-vous beaucoup et surtout partagez. Brino da panje tu mundo
Mama
mushigo ya mbuda mama ya izodala mushigo ya mbuda sida suila moyisanji mushigo ya mbuda mama ya izodala mushigo ya mbuda sida suila moyisanji mushigo ya mbuda mama ya izodala mushigo ya mbuda uni madali mina mumadere mo mushigo ya mbuda mama ya izodala mushigo ya mbuda uni madali mina mumadere mushigo ya mbuda mama ya izodala mushigo ya mbuda
hein. Ah, mais je cherche le 107 chez Nico. Hein. Ah, c'est à côté? Ah, merci, mon gars. Ah, non, moi, je ne savais pas. Oh, Kokombala. Moi, Japon. Derrière Nico. Oh, mais yo, qui on a le gars, pas Nico. Oh, yo, ma solange, ma solange, comment? Vous avez 207 yango. Ah bon? Ah, donc il y a Nico comme ça. Mais oui. Et pas un ça. Et comment, Wachang ne tombera jamais. Comment, ma solange, comment? Ah bon? Oui. Ok, tu écoutes. Ah, mais il y a pas Nico. Bon, il y a Nico, moi, ça. Ah, mais n'est-ce pas? Il y a Nico. Oh, il y a Nico Nzao. Délivré. Ah, donc, on a un petit de Comment? Merci. Ah, mais pour le petit de là, non, non, qui tient ma poli. Sala yango. Voilà. Awa to sala fête. Merci. Ok, donc il moi il faut arranger un mot, viens s'en occuper. Donc to sala fête. To sala fête mingi oui hein dans le cas de plus on a fait de 25 et puis tous appels à Ria. Rien nous permettre de se continuer en mot là, dans l'amour à la mission, en Afrique, au monde. Donc, dans Kinshasa, plus précisément, ils allaient dans Sophicom, la ville, la Kitambo, partout. Mais c'est bien ça, il y a Angola, PAI, dans Brazzaville, PAI, tout ça là. Bon, partout. Ah, mais on a qui m'a fait déjà pas mal, on a dit pas. Il y a pas c'est bon. Mais alors, tu m'as dit la fou qui paie. Mais ma carte, moi, c'est bien. Oui, tonton Jupel Wana Akata Souti donc Kasala et pas tonton Nikonza donc grand prêtre Nakata Paris adresse Naïza 107 rue Championnet Paris 75 018 Boya et Belé Bandeko Bassi Mibali Awa Eza agence Moko correct et pas naïe problème ils a la radio Tindi de l'Ozu de l'Osokez Express donc ce qui n'est pas carton un mois et commis Nakisa Sabrosa n'a problème mon côté donc Boya et Belé Bandeko Bassi Bandeko Mibali tonton Nico Oumela na Moussala Kito Kozo Sala Zamba Zana. Merci madame, c'est gentil. Merci madame, c'est gentil. Non, on a Kinshasa tout ça. Nous, il y a 39, on va tomber. Vous allez na njili na nzamba na njili bayebi na nzamba tous appels na quartier 1 tous appels na Massina Liberté voilà tous appels na Kitambo voilà tous ça vous allez de façon que nous ça c'est là tous allez bien correct bien carré ah je peux faire beaucoup je peux le beaucoup les grands frères allez on s'appelle Muto à niveau contacter c'est simple on a 06 05 72 79 03 et puis le téléphone fixe il y a Moussala il y a 01 42 52 06 00 sur le mot contacter par mail par voie téléphonique tout ça nazali na ndombasi@yahoo.fr nazali sinon tout ça là Moussala donc tout ça les kilos 10 €, frais de 25 €, les collets express c'est 20 €, portable ils en a 20 €, 25 €, ordinateur ils en a 50 €. Voilà, tu vas les disposer, tu vas rendre le service tout, ils ont correctement.